on peut dire que les prémices des négociations commencent à partir de 1955. C'est Farhat Abbas qui le dit que les dirigeants du FLN étaient prêts déjà en 1955 à négocier sur la base de l'autonomie interne. En 1956, le FLN, oui, en 1956, juste après le congrès de la Soumam, le FLN est renforcé. Sa position aussi reste la même, mais avec plus d'acuité. Alors, qu'est-ce que dit la plateforme de la Soumam? Il n'y aura pas de négociation sans la reconnaissance de la nation algérienne unie et indivisible, son indépendance, sa souveraineté dans tous les domaines, y compris la défense nationale et les affaires étrangères. Il dit aussi que le FLN, c'est très important pour l'histoire interne de l'Algérie, il dit que le FLN est le seul interlocuteur habilité pour toute négociation et il est le seul garant responsable du cessez-le-feu. Donc quand il met ça dans la balance, c'est-à-dire qu'il exclut les autres forces politiques, à savoir le MNA de Bessali Hadj et d'autres, par exemple plus tard, ce qu'on a appelé la troisième voie. Et donc à négocier. Donc ça, ce que je viens de dire, c'est des choses à ne pas négocier. Par contre, il peut négocier sur des choses, par exemple la question des minorités, de la minorité française. Par exemple, il dit qu'il n'y aura pas de citoyenneté française. Et la dévolution des biens de l'État français et des citoyens français. Et en plus, le transfert des compétences de la France vers l'Algérie indépendante. Donc, ça, c'est du côté FLN. Du côté de la France, jusqu'en septembre 1959, on a essayé officiellement le triptyque cessez-le-feu, élection, puis négociation. Dans la réalité, il y a eu plusieurs négociations bien avant 1962, des négociations qu'on peut qualifier de secrètes parce que les militaires, on ne voulait pas que les Français d'Algérie le sachent et aussi les Algériens. Alors, en janvier 1955, Mendes France, président français, prend contact, il voulait rencontrer les 9 du FLN, les 9 chefs du FLN à Rome. Il est renversé juste avant le rendez-vous. Après, en avril et en mai 1956, Guy Mollet aussi, qui était le président du Conseil, envoie des émissaires pour discuter avec des responsables du FLN au Caire. Et le FLN, il propose l'organisation d'une conférence pour la paix. En juillet-septembre 1956, à Belgrade, puis à Rome aussi, de nouveaux contacts. La position du FLN, donc la reconnaissance par la France du droit de l'Algérie à l'indépendance, donc comme préalable, constitution d'un gouvernement algérien provisoire avec l'accord du FLN, et bien sûr, après, le cessez-le-feu. Alors, les deux parties devaient se retrouver le 22 septembre 1956, mais l'affaire de l'avion, du piratage de l'avion qui transportait les chefs du FLN du Maroc vers la Tunisie, donc a escamoté le projet.